Salut les amis. Alors, va-t-on avoir droit à une justice? Aura-t-on une justice dans ce monde? Bon, je vous le cache pas, je suis très sceptique, voilà, je vous le cache pas. Pendant que la moitié des Français sont en train de se réveiller sur le fait qu'on est en train de piller les agriculteurs et de détruire nos sols, parce que je vois que ça se réveille, mais ça se réveille, c'est bien, moi j'ai envie de dire, c'est déjà bien, hein, un réveil. Évidemment, comme il est tardif, il est tardif, donc fatalement, il est douloureux. Ah oui, parce que c'est pas maintenant qu'il faut se réveiller, c'était il y a 20 ans. Hein. Allez, à la limite, il y a 7-8 ans, tu vois, quand Claire Sévrac elle a commencé à parler, quand moi aussi, j'ai commencé à ouvrir ma gueule, parce que là, maintenant, c'est un peu tard pour se réveiller. Tu vois, on se réveille sur le glyphosate, et c'est « Oh, ma merde, ils nous ont mis du glyphosate !» C'est un petit peu tard pour se réveiller, tu vois, c'est... les pesticides, ça nous empêche d'avoir des enfants normaux, ça crée des tas de problèmes congénitaux, nos enfants, ils naissent, ils n'ont pas de bras. Évidemment, derrière, bon, non, je vais pas la faire. Et puis, il y a Cache Investigation, vous savez, cette fameuse émission de Louise Lucet, qui est un genre de... je vais pas dire une éveilleuse retardataire. Elle est clairement... C'est bien ce qu'elle fait. Mais bon, elle a juste 10 ans de retard sur nous. Ils ont fait quand même... Les multinationales sont en train de privatiser, de standardiser le vivant végétal. Oh bah merde alors. Alors, évidemment, ça fait un bout de temps qu'on le dit... Les semences, tout ça, c'est confisqué, on n'a pas le droit de vendre des graines comme ça, c'est bien. Bon, tout ça, c'est devenu hors la loi maintenant, tout ça, c'est confisqué par les multinationales. Et ils nous vendent des graines pourries, OGM, etc. Alors là, tu vois, oh bah merde, alors, les journalistes, tu vois, Élise Lucet, qui est comme ça, avec un agriculteur, ouais, ils nous ont pris nos graines, ouais. C'est bien. Moi, je dis, c'est bien. Ça se réveille. Sauf que c'est un chouïa lent, quand même. Comme réveil. Évidemment, comme c'est un réveil qui a 10 ans de retard, voire 15 ans, 20 ans de retard sur ce qui se passe vraiment, alors le réveil est douloureux, d'autant plus qu'il est tardif, et plus il va être tardif, plus il va être douloureux, parce que le retard à rattraper au niveau du réveil, c'est que ça commence à devenir énorme. Je ne sais pas si vous vous rappelez Balavoine qui avait gueulé après Mitterrand, vous pouvez trouver cette vidéo pour ceux qui n'ont pas connu Mitterrand qui avait pris à partie, Balavoine qui avait pris à partie Mitterrand sur un plateau de télé en direct. Mitterrand avait été secoué, parce que Balavoine avait dit, mais Balavoine lui avait dit « Nous, on aimerait savoir qui c'est qui finance vos campagnes, pourquoi il y a des gens puissants qui ont de l'argent. » Il avait posé des questions intéressantes à l'époque. Mais on était loin, à cette époque-là, loin de comprendre ce qui se passait vraiment, à savoir que c'était les Rothschild qui tenaient la France, qu'ils avaient passé la loi 73 d'endettement, que 30 ans ou 40 ans plus tard, on allait se retrouver à 100% d'endettement du PIB, qu'on allait vendre les souverainetés de la France à une oligarchie financière bancaire qui allait créer une Union européenne de banquiers et d'oligarques, et que ça allait plus du tout être une démocratie. On était loin de penser ça dans les années Balavoine. Très loin. Le mec gueulait, on disait il avait des couilles, mais Balavoine et Coluche aujourd'hui, si j'étais vivant, mais les mecs, ça serait des Dieudonné en puissance, ils seraient lynchés, ils n'auraient pas le droit de l'ouvrir. Ils auraient toute la fine équipe au cul aussi, ce serait pareil. Alors évidemment, aujourd'hui, on se réveille, on est là, mais merde alors, Balavoine, il avait raison dans les années 80. Ouais, peut-être se réveiller les gars. Oh, on n'en est plus là. On n'en est plus au privilège, à dénoncer les privilèges à la de Rugy. Parce que pendant que vous avez accès sur les privilèges à la de Rugy, je vous signale qu'il y a toutes les informations qui vous passent sous le pif. Je dis ça comme ça, c'est peut-être un peu fait exprès. Alors, ce qui vous passe sous le pif, je vais vous le dire. Alors, moi je me suis dit, on va peut-être avoir les véritables informations sur les réseaux. Vous savez qu'il y a des centaines de têtes qui doivent tomber sur l'affaire Epstein. Des centaines de têtes, on estime même des milliers de personnes haut placées. C'est un petit peu ce qu'on espère. On espérait que ça allait tomber. Alors, il y a Panamza qui nous a délivré des informations hyper intéressantes. Alors, on le remercie déjà d'une part, parce qu'il fait un super boulot. Et on apprend quoi, grâce à Panamza, que oui, Epstein avait bien des ramifications avec la France, avec des gamines qui recevaient dans son appartement en France, et que donc oui,
Oui, la France est impliquée dans cette histoire. En haut lieu, oui. Déjà en 2010, il y avait déjà eu les cas de pédophilie, il avait déjà été épinglé, oui. Et que la France n'a jamais rien dit, jamais rien fait. Ah, tout ça, c'est déjà mentionné. Voilà. Donc, ce que vous voulez que je vous dise. Donc, qu'est-ce que nous apprend Panamza? Je vais vous le dire de suite, vous allez voir. Donc, des Françaises de 12 ans étaient offertes à Epstein. La France s'est déjà tue. Il y a déjà, comme je vous le dis, c'était en 2010. Hein, voilà. Alors, c'est une plaignante de l'affaire Epstein qui avait rapporté au FBI avoir vu 3 adolescentes issues de familles pauvres, bien sûr, c'est pas des familles riches, et envoyées depuis la France au domicile américain du pédocriminel Epstein, qui est lié au Mossad, d'ailleurs. C'est puis ça. Du Monde à Mediapart. Aucun journaliste traditionnel de l'Hexagone n'a jamais enquêté sur cette révélation exposée en 2010. Omerta hexagonale. C'est clair? Voilà. Avant d'aller plus loin sur la révélation du jour et en attendant la publication imminente d'un dossier judiciaire choc daté de 2015 et comprenant des noms puissants complices américains et étrangers, le rappel du dossier Panamza sur l'affaire politico-sexuelle Epstein, qui, on va vous le dire, voilà, description d'abus sexuels par Epstein en 2014. Voilà. Le pédophile Epstein vivait à Paris. La presse et la justice font profil bas. Des adolescentes vues dans son refuge parisien. Une bombe à retardement pour Israël, nous dit-on, nous dit Panamza en tout cas. Un premier ministre israélien au domicile du pédophile Epstein, Mossad, un nombre faramineux de personnalités va tomber. Sexe, Mossad et vidéo, la justice a publié 2000 pages de révélations sur l'affaire Epstein. Voilà ce qu'on attend. C'est énorme. Voilà. Alors bon, je vous passe le détail de l'article Panamza, mais je vous conseille d'aller le voir. Alors on s'est dit, bon, ça va peut-être tomber, c'est quand même... on va peut-être arrêter de bouffer du Gervita pendant quelques jours. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on apprend là dans la journée aujourd'hui? Le financier américain Jeffrey Epstein, inculpé d'exploitation sexuelle de mineurs, a été retrouvé blessé et à moitié conscient dans sa cellule à la suite de ce qui pourrait être une tentative de suicide. Bon, on ne sait pas s'il s'est fait défoncer la gueule par ses co-détenus ou c'est lui-même qui a essayé de se couper la tête. Apparemment, il a des traces au niveau du cou, il a dû essayer de se couper la gorge avec sa brosse à dents. Donc évidemment, ça a dû lui prendre un temps considérable. Non, en fait, c'est pas ça. C'est les poils de la brosse à dents qui ont fini par faire un genre d'irritation au niveau de la gorge. Non, je sais pas, j'ai des conneries. Mais il aurait pu vite fait se couper avec un pot de Gervita, ça aurait été plus rapide. Non, là, on ne sait pas, mais ça va, il est sain et sauf. Ses jours ne sont pas en danger. On a cru à un moment donné que oui, il allait se faire buter avant qu'il parle. C'est un petit peu ce qu'on craint. Moi, si j'étais le juge d'instruction de cette affaire, je le mettrais en cellule capitonnée, en isolement, parce qu'effectivement, on n'est pas du tout à l'abri d'un meurtre commandité. Dans les cellules, vous savez que ça arrive souvent dans les prisons. Les personnes en haut lieu payent des gardiens pour qu'ils payent des mecs pour suriner le mec qu'on ne veut pas qu'il parle. Parce que là, évidemment, Epstein, avec les dossiers qu'il a, et les révélations qu'il a, et surtout le carnet d'adresses qu'il a, ça risque de chialer du lourd en haut lieu. Tu vois. Et là, à mon avis, vu les intérêts qu'il y a, partagés par des milliers de personnes qui sont tout là-haut, je ne pense pas que Epstein fasse de vieux os en prison. Alors, est-ce qu'on aura accès à l'information et à cette justice, ou est-ce qu'il va se faire buter avant, comme ça a été le cas avec l'assassin présumé de JFK, vous savez, à l'époque? Excusez-moi. L'assassin de JFK, Lee Harvey Oswald, qui a autant été responsable du meurtre de JFK que Armstrong avait marché sur la Lune. Tout ça, c'est... Autant que Ben Laden est impliqué sur l'attentat du 11 septembre. C'est en fumage américain, en veux-tu, en voilà. Non. Lee Harvey Oswald, peu de temps après qu'il ait été arrêté, soi-disant pour le meurtre de JFK, à peine il a eu le temps de sortir de tôle pour aller au tribunal, il s'est fait buter direct.
Et d'ailleurs, le mec qui l'a buté derrière s'est aussi fait buter en cellule. Pour pas qu'il révèle que on l'a forcé à tirer sur le mec, sur Oswald. Il a aussi été tué. Comme ça qu'on fait taire ceux qui font taire. Ils sont très forts. Alors je sais pas s'ils vont aller jusqu'au bout là, mais franchement j'ai des doutes. On va voir. Alors, pendant que les Américains s'apprêtent à attaquer l'Iran, ils sont en train de... Voilà, il y a la moitié de la flotte américaine qui est en train de se mettre autour de l'Iran, il y a toutes les positions terrestres aussi, ça va attaquer, il y a la France et l'Angleterre qui vont participer, qui ont envoyé en douce des armes secrètes à l'Arabie Saoudite. Hein, je vous le dis, parce que c'est pas secret du tout, du coup. Et puis, la France et donc l'Angleterre vont donc participer à ça, à ce génocide et à ce meurtre de masse. Voilà. Bon, ils ont détruit la Libye, alors ils ont détruit l'Irak, l'Afghanistan, ils ont détruit la Syrie. Je pense que ça ne va pas les emmerder trop de détruire quelques Iraniens. Ils l'ont déjà fait de manière idéologique, ils l'ont déjà fait de manière politique, de manière économique. Ils sont plus à ça près. Hein. Alors les Américains nous font la guerre, figurez-vous. Eh ouais, les Américains nous font la guerre. Ils ont déterré la hache de guerre contre Airbus, parce que leurs avions de merde, leurs Boeing 737 se crachent les uns derrière les autres, et donc fatalement les mecs qui veulent les acheter, ils font oui, mais on veut bien les acheter, mais il faut quand même changer l'huile, il faut faire les vidanges, parce que là, les moteurs ils tiennent pas. Quand on arrive à 800 mètres, l'avion il n'a plus de rendement, il tombe. Hein. Donc fatalement là... Alors bon, les Américains ils ont dit ouais, mais en ce moment on est un peu emmerdés, on met tout notre budget il va dans l'armée parce qu'il faut qu'on détruise l'Iran, il faut qu'on fasse le grand Israël, donc on n'a plus assez d'huile de vidange pour changer les moteurs de Boeing. Alors ils ont un petit peu de mal à vendre leurs avions, et bien entendu Airbus, qui eux par contre sont plutôt sérieux, prend des parts de marché. Donc les États-Unis ont dit ah ouais, c'est comme ça, vous voulez pas acheter nos avions pourris? Pourtant, on a tout fait pour que vous arrêtiez de vous servir du Concorde. Hein, on vous l'a flingué, le Concorde. On va flinguer vos Airbus. Hein. Ah oui, parce que le Concorde n'avait jamais eu un seul accident en 40 ans de vol. Le seul avion supersonique de l'histoire de l'humanité, le seul avion supersonique commercial de l'humanité. Les Russes ont essayé de le faire avec le Tupolev, ils n'ont jamais réussi. Et les Américains ont essayé, ils n'ont jamais réussi. Le Concorde était une prouesse technologique française. Française. On est des génies dans l'aéronautique. Voilà. Alors ceux qui me disent ouais mais les Français, non, on est des génies. Aussi bien dans la motorisation des voitures, les Formule 1, hein, Peugeot, Renault, on n'est pas des daubes, que en aéronautique, en aérospatial, en aéronaval, on est des génies technologiques. Voilà. Techniciens, technologiques, ingénieurs, on est des génies. Voilà. Ce qu'ils ont fait avec le Concorde, personne ne l'a jamais refait. Personne, ni les Russes, ni les Américains, voilà, faut le dire, ni les Chinois, personne. Le seul avion commercial au monde à avoir volé à 2400 km/h, c'est le Concorde, pendant 40 ans sans un seul accident. Le jour où il en a eu un, c'est le jour où ils ont voulu le mettre au garage, et qu'il leur fallait un bon prétexte. Voilà, ils ont sacrifié les passagers à bord, mais c'est pas grave pour eux. Hein. Voilà, et là, ils veulent sacrifier les Airbus. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aux Airbus? 11,2 milliards de dollars de taxes contre l'Union européenne, les USA. Ils ont décidé de taxer les Airbus à hauteur de 11,2 milliards de taxes. Ils se font pas chier quand même les mecs. Alors moi je dis qu'il serait quand même temps, parce que la Commission européenne, qui est pas voilà, mais enfin, elle s'apprête justement à dire vous commencez à nous faire chier les Américains, à nous chier dessus. Déjà on vous a donné le CETA, là vous allez nous importer de la viande de merde. Mais on a ruiné nos agriculteurs pour vous faire plaisir, on a fait passer le glyphosate, le Monsanto et tout ça, et le Roundup, on a pollué tous nos sols, tous nos concitoyens pissent du glyphosate, tout le monde tombe malade, on a fait ça pour vous rendre service parce que Monsanto nous a financé aussi nos campagnes électorales, mais là vous commencez à nous faire chier. Donc la Commission européenne a dit non, là vous nous emmerdez, parce qu'on est meilleur que vous, hein. Donc on s'apprête à taxer pour 35 milliards de produits américains. Alors moi je me suis dit, puisque je suis européen, et que vous l'êtes aussi, il serait peut-être temps de commencer à boycotter les produits de merde américains, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là. À part Apple, que je trouve quand même indispensable, il y a quand même beaucoup de daubes qui viennent des États-Unis. Voilà. Donc, on n'est pas obligé d'acheter américain. Donc, il serait temps de commencer à faire chuter un peu cet empire, qui est un empire colonial, un empire de conquête, hein,
et qui font une guerre à peu près tous les 2 ans à un pays, quel que soit le pays, ils font une guerre tous les 2 ans. Commence à nous faire chier. Voilà, ça fait 70 ans qu'ils font des guerres dans le monde, l'Iran n'en a pas déclenché une seule. Hein? Après on nous dit c'est l'Iran qui est agressif. Tu es sûr de ça? L'Iran est agressif? L'Iran a fait la guerre contre l'Irak. Non, c'est l'Irak qui a déclenché la guerre contre l'Iran avec l'appui des armements américains. Hein? Eh oui. L'Iran, eux, étaient armés par les Russes. Hein. Parce que il fallait bien qu'ils se défendent. Hein. Et c'est pas l'Iran qui a attaqué l'Irak. L'Iran n'a jamais agressé personne. Qu'est-ce que vous venez faire chier les Iraniens? Hein? Alors moi je dis qu'il serait peut-être temps de boycotter un peu les produits américains. Je sais pas si on a un petit peu de conscience. Pendant ce temps-là, bah, la France, j'ai dit que j'en parlerai plus, c'est juste pour vous dire que bah, il faudrait vous réveiller. Hein. Il serait temps. Parce que la France, c'est plus un pays, vous le savez, je vais pas me remettre une tarte pour vous faire plaisir. Mais il y a encore des gens qui disent oh, mais alors, non, on comprend pas, ils ont encore fermé une usine, la plus grande usine d'Aquitaine, hein, soutenue pendant des années par les pouvoirs publics et les collectivités locales, a fermé ses portes définitivement, voilà, une semaine avant la date prévue, c'est-à-dire le fort Blanquefort. Hein. Alors, c'est une usine de boîtes de vitesse de Ford, voilà. Elle a arrêté sa production le 24 juillet, c'est-à-dire hier, hein, 3600 salariés. Ciao, bye bye, bonjour, bienvenue à Pôle emploi. Oui, mais vous n'avez plus droit à avoir le chômage comme avant maintenant, il va falloir travailler. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il va falloir? Travailler dans quoi? Vous êtes qualifié pour quoi? Faire des boîtes de vitesse? Non, mais il n'y a plus besoin maintenant, on sous-traite directement avec la Malaisie, la Roumanie. Il n'y a pas besoin d'être produit en France avec les charges que ça coûte et puis le salaire que vous demandez. Non. Ah, vous êtes à 1300 € par mois? Oui, non, mais on a des Roumains qui travaillent à 140 €. Allez vous faire foutre. Ou alors allez travailler en Bulgarie. Voilà ce qu'on va vous répondre. Aujourd'hui, c'est ça. Hein, l'Europe, l'Union Européenne. Ah bah oui, la CGT, les gauchistes, Force ouvrière, mais il faut être pour l'Union Européenne. L'Union Européenne, c'est important. La voilà, ton Union Européenne, du con. Tu l'as voulu, ton Union Européenne? C'est pas la peine de manifester pour les 3600 salariés de la banlieue de Bordeaux qui sont à la rue maintenant. C'est ton Union Européenne qui les a foutus à la rue. Grâce à ton Union Européenne, on remplace tes travailleurs français par des travailleurs roumains qui sont payés 10 fois moins. C'est ça, être de gauche. C'est ça, être con. Hein? Soutenir des politiques mondialistes. Hein? Voilà où vous en êtes maintenant, les mecs. Bah, allez-y maintenant, allez leur payer à bouffer. Comment vous allez leur payer leur Gervita, tous ces gens, tous ces salariés que vous dites avoir défendus? Vous voulez défendre des salariés? Soyez contre l'Union Européenne, soyez pour la sortie de l'Union Européenne, soyez pour le Frexit. Les Anglais sont moins cons que vous. Et ça, c'est pas que l'usine de Blanquefort, de Ford, hein, d'Aquitaine, c'est toutes les usines qui ont fermé ces 20 dernières années. Vous avez CGT, mon cul. Vous êtes pour l'Union Européenne, vous avez été pour que la France perde ses souverainetés, voilà le résultat, c'est de votre faute. Vous n'avez aucunement le droit de défendre les salariés, en aucun cas. Et vous n'avez aucunement le droit de vous en prendre aujourd'hui aux gens qui votent en masse pour le FN ou le RN, parce qu'ils votent pour le RN, ces gens-là, parce qu'ils se sont fait trahir et défoncer le fion par des gens comme vous, le gauche. C'est pas des fachos qui votent RN, c'est des gens qui veulent récupérer leurs droits et leur souveraineté française. Voilà, et ils veulent récupérer leurs usines, ils veulent que la France se réindustrialise, parce qu'à cause de vous, la CGT et tous les syndicats qui avaient pactisé avec les gens qui sont pour l'Union Européenne et la mondialisation, à cause de vous, ces gens-là aujourd'hui sont à la rue. Il n'y a plus d'industrie en France. Et pour leur trouver du boulot à eux, qui sont qualifiés pour faire des boîtes de vitesse, vous allez faire comment? Ouais, il faut les envoyer en Roumanie. Ou là où l'usine va délocaliser. Elle va délocaliser dans un pays où le pouvoir d'achat est 10 fois moindre et où les salaires sont 10 fois moindres et où il n'y a pas de charge salariale. Qu'est-ce que vous croyez? Ils sont pas cons, les patrons. Ils ont l'autorisation de le faire. Ils le font. Grâce à qui? À l'Union Européenne, que vous avez soutenu, vous, la CGT. Fin du discours. Je suis pas du tout énervé, pourquoi vous dites ça? Bon alors, moi, je pars en vacances. Bientôt. Non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que j'ai envie. Je fais ce que je veux aussi. Et puis, j'ai le droit de prendre des vacances quand même une fois dans ma vie. Ça fait 10 ans que j'en ai pas pris. Voilà, donc j'ai décidé de prendre des vacances. Donc, je répondrai à partir de... Vous saurez quand, je ne vais pas vous dire quand je pars en vacances. Mais bientôt, je ferai moins de vidéos. Hein. Et donc, je réponds quand même aux emails. Alors, pour ceux qui veulent investir dans le Zincoin, voilà, on a fait une super vidéo avec Karim, on vous a expliqué où ça en est. Ça en est que la plateforme d'achat
Elle a annoncé officiellement qu'on allait devenir partenaire et que c'est le 17 novembre qu'on rentre sur les marchés. Donc pour tous ceux qui disent que c'est une escroquerie, bah, c'est perdu d'avance, hein, parce que ça ne peut pas être une escroquerie si on est sur les marchés. Ça avance très fort, sachez-le. Il y a encore d'usines à vendre, on suppose jusqu'à mi-septembre, maximum fin septembre de toute façon. Donc si vous me demandez s'il en reste, pour le moment oui. Mais pour ceux qui me disent, tu peux nous en garder pour octobre, Jim? Non. C'est fin septembre, maximum, c'est fini, il n'y en aura plus. Voilà, sachez-le. Donc il reste, au bas mot, comme dirait Barack, il reste 2 mois. Maximum, voilà. Vous m'écrivez, pour ceux qui veulent acheter du Zincoin, à Jim le Veilleur, tout attaché. Jim le Veilleur, je vais mettre le nom là sous la vidéo, @gmail.com, et uniquement à cette adresse. Jim le Veilleur, tout attaché, @gmail.com, uniquement à cette adresse. Merci beaucoup. Allez, à bientôt, et puis portez-vous bien et bonnes vacances. Ciao.